Bonjour à tous. Donc en effet, mon job au quotidien, c'est responsable des systèmes d'information. Je ne suis pas un start-upper, je suis quelqu'un qui, en permanence, vous permet d'avoir votre messagerie, de surfer sur Facebook, de travailler au quotidien avec vos outils. Et dans ce cadre-là, mon rapport au Green IT, il ressemble à ça en fait. Je passe mes journées dans des salles informatiques. Je trouve que la photo est plutôt séduisante à ce niveau-là, ou en tout cas ça ressemblait beaucoup à ça il y a quelque temps. C'est-à-dire on est dans l'obsolescence complète et dans une surdimension de câbles, de serveurs, de baies, sans lumière du jour. Enfin voilà, l'artifice, il est là. Dans l'idée, on a réfléchi depuis plusieurs années maintenant sur le fait de réduire la consommation et l'empreinte énergétique. Alors je vais vous parler de deux choses. Une une première idée, c'est qu'on est en train de vivre, et on le voit à travers le Summer Festival, on est en train de vivre une transition qui pour nous est industrielle, écologique et sociétale. Tout à l'heure, dans le portrait de Bertrand, il parlait de mes actions en tant que citoyen. En effet, je suis papa, citoyen et entrepreneur, ça va dans cet ordre-là. Et la valeur qui est commune à ça, c'est le côté green. Alors le green IT, c'est un terme plutôt business. Moi, je pense qu'on est plutôt sur une réflexion green tout court, qui va permettre d'accompagner la transition industrielle, parce qu'en effet, on change de modèle et le numérique accélère cette transition-là. Et l'écologie et les actions sociétales permettent d'accompagner cet aspect-là. Alors, et en essayant de faire vite et sans vouloir être trop moralisateur, en fait, ça, c'est trois niveaux de chiffres qui peuvent vous donner et vous permettre de prendre conscience. Le premier, c'est que par collaborateur ou par travailleur, par an, on consomme en termes de gaz à effet de serre l'équivalent d'un voyage en Estonie. Donc ça, c'est pour tout le monde. L'étude, elle a été faite en mars 2017, donc c'est relativement récent. C'est une étude qui a été produite par WWF et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, on a des indicateurs comme ça, comme le fait aussi qu'on utilise 22 litres d'eau par jour et par collaborateur. Ces litres d'eau utilisés, c'est principalement dû à nos impressions et à toute la partie consommation de papier et tout ce qu'on a dans nos bureaux et dans nos entreprises. Alors si je vous parle de ces chiffres-là, c'est juste pour avoir quelques notions rapides qui vont nous permettre derrière de décliner deux, trois petits points et des actions assez faciles sur lesquelles on peut avoir une action. La pollution, elle se cache principalement sur deux phases. La phase de fabrication des produits. Là-dessus, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui parce qu'on a tendance à consommer moins cher, on a tendance à aller vers une informatique qui coûte de moins en moins cher. Moi, les rapports de prix sur des PC, ils ont été descendus par 10 en l'espace de 15 ans. J'ai commencé à vendre du PC dans les années 2000. Voilà, on a vraiment une économie qui a tiré tout vers le bas, y compris la fabrication. Donc du coup, l'aspect énergivore, l'aspect pollution de cette fabrication-là est considérable. La seule chose que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il y a toujours moyen sur chaque constructeur de trouver une gamme qui a un label éco-responsable ou un peu green, même si ce n'est pas la panacée, ils font quand même un peu d'effort. Par contre, sur la phase d'utilisation, on a vraiment individuellement tous la possibilité de mener des petites actions et de faire des choses au quotidien pour optimiser ou en tout cas réduire notre empreinte énergétique. Principalement sur les équipements de bureau et la consommation qu'on a avec notre outil informatique dans nos bureaux ou même chez soi d'ailleurs, et sur les impressions. Après, pour le reste, les trajets des équipes ou les trajets bureau domicile, je ne vais pas m'étendre dessus, même si on a un président qui vient en vélo. Et après, pour le reste, les centres informatiques et les réseaux et télécoms, je vais en parler après parce qu'on a des succès en Normandie qui sont plutôt intéressants. Alors, comment réduire concrètement son impact environnemental? Il y a trois niveaux, en tout cas, c'est les trois thèmes sur lesquels nous, on travaille avec les collaborateurs de nos clients. La première, c'est entretenir et allonger la durée de vie d'un produit. J'entends souvent des prospects ou des clients ou des directeurs financiers nous dire bah voilà, on va renouveler le parc informatique ou le parc serveur. La première question, c'est pourquoi faire? Et généralement, bah,
pas beaucoup plus que ce qui est en place à l'heure actuelle. Et en fait, pourquoi vous renouvelez? Parce que mon amortissement comptable est terminé. Okay. Donc, à partir de là, on a essayé de travailler avec eux pour entretenir et allonger la durée de vie, c'est-à-dire remettre à zéro et travailler sur le matériel pour qu'il dure le plus longtemps possible dans le cycle de l'entreprise et qu'on n'ait pas besoin de permettre, d'être dans l'obsolescence programmée et le renouvellement tous les 3-4 ans. Sur cet aspect-là, il y a aussi le fait de réutiliser le matériel d'un service à un autre. Je ne sais pas s'il y a des industriels dans la pièce, mais on travaille beaucoup dans ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on utilise les PC les plus puissants, ceux des bureaux d'études, de la conception, qu'on reclasse sur des fonctions support, administratifs, comptables, et après qu'on reclasse sur des fonctions atelier, production, commande numérique, etc. Et en fait, on s'aperçoit que l'équipement, quand il est bien entretenu, il arrive à faire 7 ans, là où il y a quelques années, on renouvelait tous les 3-4 ans. Donc ça, c'est assez simple, ça fait des économies pour l'entreprise, et en effet, en termes d'impact environnemental, c'est plutôt clair. Après, il y a l'éco-construction des services numériques, où là, on va y venir juste après en présentant quelques acteurs normands sur le sujet. Mais pour la faire simple, il faut toujours avoir une réflexion sur l'amélioration des usages pour permettre de consommer moins. La pollution cachée d'Internet est un vrai débat. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais on a longtemps été vers un produit illimité sur lequel on ne s'est pas rendu compte de tout ce qu'on avait comme impact environnemental derrière. L'amélioration du stockage des données, pour prendre des choses assez pratiques, c'est de mettre des données plutôt de proximité dans l'entreprise, d'arrêter de mettre des données dans des clouds mondialisés ou mutualisés, sur lesquels, pour envoyer un mail à son collaborateur qui est dans le bureau d'en face, d'ailleurs, arrêtez d'envoyer des mails, sincèrement, on l'a vu hier, pour le coup, essayez de communiquer verbalement, vous arriverez à comprendre certainement mieux certaines choses. Mais si vous envoyez un mail, l'impact du mail au collaborateur d'en face, quand on est dans un clone mondialisé, c'est grosso modo une ampoule à basse consommation pendant 1 heure sur une pièce de 1 MO. Donc en effet, on essaye de réfléchir à ça sur des plateformes mutualisées, sur le fait de limiter des stockages de boîtes mail, d'interdire à nos collaborateurs ou de restreindre nos collaborateurs à envoyer des mails en dessous de 1 MO et au-dessus de 1 MO, de passer sur des plateformes différentes. Et ces plateformes-là, on essaye de les héberger dans des data centers de proximité. Plus la data est proche de l'utilisateur, moins elle est consommatrice d'électricité, d'énergie et d'effet de serre. Le dernier petit point, c'est la remise à zéro pour reconditionner et donner une seconde vie au produit. Pour moi, un PC, un équipement réseau, un routeur et autres, s'il est bon en 2014, il est aussi bon en 2017. Et il sera bon en 2020. C'est-à-dire qu'on peut toujours réutiliser l'équipement, on peut toujours le remettre à zéro et s'en servir pour faire autre chose. Alors, ça peut être dans le cadre de l'entreprise, où en effet, en reconditionnant les choses, on peut les redonner à des collaborateurs, mais ça peut être aussi de donner une deuxième vie en amenant des actions sociétales et en réutilisant vos parcs informatiques, vos outils, vos PC, plutôt que d'aller les mettre à la recyclerie et que ça parte dans le réseau de recyclage, plutôt les reconditionner. Il y a des assos qui font ça très bien pour que des écoles en profitent, pour que des associations citoyennes en profitent, pour que des MJC en profitent, etc., etc. Donc il y a des choses à faire sur la durée de vie et sur le reconditionnement des équipements pour donner une seconde vie. Alors une fois que j'ai parlé de tout ça, il me reste 6 minutes, donc on va parler de ce qui se fait en Normandie et au sein d'NWX. Dans le mouvement d'entrepreneurs, on a beaucoup d'entrepreneurs et d'intervenants qui utilisent le green comme valeur et pas comme business. On a la chance d'avoir Faustine qui est arrivée chez nous il y a 6 mois, qui est en train aussi de travailler sur ces thématiques-là. On est accompagné par la plupart des permanents de la SOS sur le fait d'amener un peu de green et en tout cas un peu de réflexion dans tous les événements qu'on organise. Et moi, quand je suis arrivé sur le territoire, je suis pas rouennais d'origine, ça s'entend encore un peu, et quand je suis arrivé sur le territoire, on cherchait un data center en fait, et pour héberger nos serveurs et nos propres clusters de virtualisation. Et j'ai rencontré un data center qui est adhérent d'NWX, qui s'appelle WebOf6, sur lequel lui, clairement, il a arrivé à rendre son data center le plus green possible. La première fois qu'il l'a fait il y a 7 ans,
on l'a pris un peu pour un fou. Là, sur le dernier cap qu'il a passé au Havre, il est sur une première européenne. Sur le prochain qui va monter, il arrivera à faire du data center positif. Donc ça veut dire que ça existe, les modèles sont alternatifs, les modèles sont rentables. Et en effet, il y a une possibilité. Regardez ce qu'il fait. Si demain vous avez besoin de data center ou d'héberger vos données, dans la région, il y a plein d'acteurs de data center qui ont des politiques green plus ou moins élaborées, mais qui ont des choses. Et en effet, on a quelques acteurs sur le territoire qui sont bien positionnés à ce niveau-là. Le deuxième aspect de ça, c'est que on a aussi travaillé, et ça va faire un plaisir à Bertrand pour le coup, on a des acteurs qui sont dans les moyens de paiement et qui ont eux aussi travaillé sur des solutions positives, donc des options solidaires avec l'arrondi reversé sur des associations et de la compensation carbone. Donc ça, c'est clairement pour moi, c'est plus du green en tant que green IT, c'est plutôt du green en tant que valeur et en tant que solution permanente à essayer d'optimiser ou en tout cas de changer le regard des choses où petit à petit on arrive à modifier certains comportements. Le deuxième point sur lequel je voulais vous sensibiliser, c'est que moi j'ai de la chance de faire plusieurs métiers dans ma vie, dont un qui est enseignant. Je fais 25% de mon temps dans l'enseignement. Et en fait, avec mes étudiants, tous les ans, par groupe de 15 étudiants, on diffuse un film que je vous invite tous à regarder. Alors faites pas une recherche sur Internet, on va vous partager le lien, qui est La pollution cachée d'Internet, un film qui date de 2014, qui dure 1 heure, que vous pouvez regarder vendredi soir, samedi soir en famille, sans problème, et sur lequel vous pouvez débattre et apprendre quelle est l'incidence de l'utilisation des réseaux sociaux, des boîtes mail et la pollution qu'a Google, Facebook, Twitter et autres médias qu'on utilise tous. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. Clairement, il faut juste réfléchir au mode de fonctionnement. Dans ce film-là, on voit aussi certains aspects sur l'utilité personnelle des équipements, où clairement, nous, à titre personnel, on a tous une box chez nous. La box, elle est utilisée 20% du temps sur lequel elle est allumée. On pourrait éteindre nos box 80% du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, une box chez vous, c'est 90 € sur votre facture électrique à l'année. Donc faites le ratio, déjà coupez-la la nuit. Vous allez vous apercevoir que en dehors du fait d'améliorer certains aspects écologiques, vous ferez aussi des économies. Donc transformer au modèle entreprise, coupez les PC, couper les réseaux Wi-Fi le week-end parce qu'il n'y a pas d'utilité d'avoir un réseau Wi-Fi qui tourne dans une entreprise qui est fermée. Voilà, tout plein de petites tâches comme ça qu'on aperçoit dans le film et sur lequel on débat. J'en profite le temps que je suis sur scène que ça c'est avec les écoles universitaires de la Normandie. On a la chance depuis 1 an avec NWX de travailler sur NWS Normandie Web School, qui est une école qui va être créée à Séninopolis, au cœur de nos entreprises. Je vous confirme que l'aspect green sur nos étudiants va être une thématique qui va suivre le parcours pédagogique de nos étudiants. Le dernier petit point, il me reste 1 minute 30. Le dernier petit point, c'est l'aspect sociétal et c'est comment rapprocher les acteurs de la transition écologique et les acteurs de la transition numérique. Alors en fait, on a 2 points avec NWX sur lesquels on a avancé. Je le disais tout à l'heure sur l'aspect des adhérents, mais on a aussi la chance d'avoir la métropole de Rouen qui a l'ambition et qui a signé un partenariat avec WWF qui est la COP21 locale. Donc l'ambition de la métropole, c'est d'appliquer les accords de Paris sur le territoire de la métropole en essayant de faire mieux. Sur ça, on a 3 enjeux, les enjeux énergétiques, les enjeux de mobilité, les enjeux d'alimentation. Nous, on va travailler principalement avec NWX et le mouvement des entrepreneurs sur les enjeux énergétiques parce qu'il y a 30% des gaz à effet de serre qui sont dus à l'industrie sur la métropole. Donc on va accompagner les industriels, etc. On a fait un premier atelier il y a 1 semaine qui s'est plutôt bien passé à Séninopolis et sur lequel on a eu des comptes rendus plutôt intéressants avec des industriels. Notre objectif est de mobiliser vous individuellement là-dessus parce qu'en effet, on arrivera à se fixer et à réussir les objectifs que nous, on a envie d'avoir individuellement. Et ça va nous permettre d'avancer vraiment et de changer un peu les bonnes pratiques. On a de la chance d'avoir, c'est une première en France parce qu'en effet, c'est la première collectivité qui signe avec WWF pour monter
une COP21 locale. C'est une vraie volonté. Nous, on y adhère en tant qu'NWX, mais je vous invite tous à y adhérer, même sur d'autres associations, de créer des petits collectifs, de participer à ça. Ça va être une phase pendant 18 mois là. Je sais que Claude est arrivé et qui est représentant de WWF qui est dans la salle. Voilà, il y a des choses à faire et je vous invite tous à rejoindre ces mouvements-là. Je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui veulent creuser un peu les sujets, je vais mettre à disposition la presse et n'hésitez pas à me consulter. Merci à tous. Merci Olivier. Des gestes simples, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a une question? Je prends juste une seule question pour Olivier et après j'enchaîne. Une question dans la salle. Alors ça vous a scotché, le petit coup rapide d'Olivier, ça vous laisse sans voix. En tout cas, oui, ici, il y en a une là-bas, juste en face de moi. Merci. Bonjour, Yvan, je travaille chez Sagi, mais surtout j'en profite, c'est plus une remarque et une petite annonce suite dans la durée du festival, puisque le festival a commencé mercredi et il y avait Devox for Kids, et quand on parlait de repacker, de reproposer des ordinateurs des associations, n'hésitez pas à proposer pour Devox for Kids, on en a besoin. Donc si jamais vous avez des ordinateurs, n'hésitez pas à vous contacter NWX et la cantine. C'est le but. Voilà, il n'y avait pas de questions, j'en profite pour profiter aussi pour avoir un petit peu de votre attention. Puisque tu as cité Sagi, juste aussi dans les éco-concevoir des choses éco-responsables, Sagi qui fait du big data et qui fait des clusters de big data a beaucoup travaillé sur la consommation énergétique de ces clusters, et en effet à l'heure actuelle arrive à faire des clusters qui consomment l'équivalent d'un PC. Donc eux aussi ont été dans la réflexion, dans la conception, ont travaillé avec les acteurs de la région, et on a énormément de chance que dans notre vaisseau amiral Seine-Hénopolis, on arrive à travailler tous ensemble sur ces thématiques-là.